Après des mois d'accalmie, l'insécurité commence à battre de son plein en pays Dogon avec son corollaire de déplacés et de morts. Selon des sources locales, cela fait environ 3 semaines que la situation sécuritaire s'est fortement dégradée, précisément à Bajangara, Bankas et Koro. Cette situation, selon les habitants, s'explique par la concentration de l'armée sur Kidal. Aujourd'hui, Bandiagara, c'est comme une ville, une garnison militaire. Il y a toutes les forces qui sont là. Seulement, ce qu'on a remarqué, il y a des actions quand même dramatiques qui se font à des intervalles pas tout à fait réguliers. Mais quand même, chaque fois que ça se fait, ça crée un émoi au sein de la population, une peur. Il y a eu des enlèvements, des villages attaqués, incendiés, des bétails emportés. Et récemment même, il y a eu des prises d'otages. Et tout de suite même, on vient de nous annoncer, ce 28 novembre 2023, un enlèvement d'un car entre Bandiagara et Bankas. Les jeunes du pays sont persuadés que ce regain de violence est une façon pour les groupes rebelles de se venger des pertes que l'armée leur a infligées ces temps-ci. Nous pensons que la défaite qu'ils ont subie au nord, c'est cette défaite qu'ils sont en train de venger dans le centre du Mali. Et aujourd'hui, la question, c'est que l'armée se réorganise pour venir réinvestir les espaces qu'elle avait dégagés. Nous sommes en période de récolte. Et les terroristes, leur système, c'est de faire en sorte que les récoltes ne puissent pas bien se passer, les perturber, et que dans les jours à venir, que la famine s'installe. Et lorsque la famine s'installe, les terroristes reviennent. Et maintenant, puisque vous êtes affamés, vous ne savez pas quoi faire, on vous impose des restrictions, vous les respectez, et puis maintenant on vous ravitaille. Pour rappel, le 5 août dernier, une attaque meurtrière contre le village de Bodjo a fait 17 morts, poussant les habitants du dit village à fuir pour aller se réfugier à Bajangara. Les forces vives de la région avaient appelé le 10 août à une journée ville morte et une marche pacifique du rond-point Nangabanu, Tembeli au gouvernorat.